Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Pierre de Lune. Alors, toi qui es du signe de la Vierge, ascendant, signe lunaire, Vénus ou encore solaire en Vierge, on va un petit peu voir sur ce mois de décembre bien ce qui va se passer pour les célibataires, les couples et les triangulaires. Tu vas trouver en description de cette vidéo les différents chapitres. Ça te permettra d'aller voir le chapitre qui t'intéresse. On commence par toi, célibataire du signe de la Vierge. On va aller voir un petit peu sur ce mois de décembre ton état d'esprit, tes peurs, tes espoirs, comment faire entrer l'amour dans ta vie, l'obstacle et la petite carte conseil qu'on va mettre là sur le côté. Ok, alors on s'entend bien, célibataire, personne dans ta vie, ou peut-être as-tu quelqu'un dans le cœur, mais en tout cas il ne se passe rien avec cette personne. Ton état d'esprit sur ce mois de décembre, on va avoir envie de mettre fin au passé, signe de la Vierge. Tes peurs, on a la justice et on a la séduction. Alors, tout simplement, tes peurs, eh bien, c'est qu'il va falloir être... peur de ne pas être juste dans ce jeu de la séduction par rapport à là où les personnes que tu vas séduire, hein, soit parce que de ton bon vouloir ou tout simplement parce que voilà, tu vas dégager quelque chose qui vont faire que ces personnes vont s'intéresser à toi. Et on va avoir envie sur ce mois de décembre de garder un équilibre quand même, de ne pas, on n'a pas envie de plaire à n'importe qui, hein. On n'a pas envie de plaire à tout le monde non plus, c'est logique, c'est humain. Donc voilà, il va vraiment falloir vaincre ces peurs-là. Ok ? Ensuite, les espoirs, on a le foyer et on a la mort. Ok. Désespoir, en fait, c'est tout simplement de mettre fin peut-être à quelque chose avec cette fin du passé. Et bien justement, cette fin du passé fait partie de ce cercle familial, de ce foyer. Donc il y a quelque chose à mettre... Je rebobine ma phrase. Il y a une fin à mettre par rapport à ce foyer, par rapport à quelque chose que tu as vécu précédemment. Ça peut être tout simplement, tu as peut-être une maison, un mari, une femme, des enfants, voilà, et c'est tout. On veut pouvoir, tout simplement, laisser ça derrière soi et commencer quelque chose de neuf. Ok ? J'ai oublié de te préciser, adapte vraiment en fonction de ce que tu vis, en fonction de ton sexe et en fonction de ton orientation sexuelle aussi, ça va de soi. Ok, garde ton libre arbitre, hein. N'oublie pas que c'est un tirage général, que ça peut ne pas te parler, j'ai aucun problème avec ça. Comment faire entrer l'amour dans ta vie ? La tentation. On te conseille en tout cas de te laisser tenter. Voilà, si quelque chose te plaît, si quelqu'un te plaît, laisse-toi tenter par cette personne. Entre dans ce jeu de la séduction tout en gardant un équilibre entre ce que tu veux, ce que tu ne veux plus. Tu vois un peu ? Je suppose. Les obstacles, la famille. Peut-être que la famille va faire obstacle justement au niveau sentimental. Pourquoi ? Eh bien, peut-être tout simplement parce qu'on a plusieurs enfants, peut-être parce qu'on a des parents qui sont peut-être un peu trop oppressants, hein. C'est le cas pour beaucoup de personnes célibataires, bien souvent dans les réunions de famille, c'est « Ah, et quoi ? T'es toujours pas marié, t'as toujours pas d'enfant, t'as toujours pas de chéri, toujours pas de chéri. » Voilà, ça c'est des choses qui peuvent être oppressantes quand on est célibataire. Donc il va falloir veiller à ça, à la famille. Peut-être taire un petit peu, tout simplement ne pas dévoiler, ne pas prêter attention, je vais dire, à la famille en fait, et vivre pour soi et vivre sa séduction pour soi. Le conseil, on te conseille de rester fort, Vierge, sur ce mois de décembre, par rapport à tout ça. Justement, par rapport à la famille, d'accord, il va falloir rester fort. C'est ce que je viens de te dire il y a 2 secondes. Il faut garder la tête haute. Et puis, c'est pas parce qu'on est célibataire, c'est pas une maladie d'être célibataire. On est d'accord, hein. Ok ? Allez, voilà, Vierge, ça fait un premier petit coup d'œil pour toi. On va maintenant aller voir dans la tête de cette personne qui arrive vers toi. Si une personne arrive vers toi, si tu fais la rencontre de la personne, qu'est-ce que cette personne aurait à te dire ? C'est peut-être la personne que tu as dans le cœur aussi, avec qui il ne se passe rien. On va essayer d'aller un petit peu jauger ce qui se passe dans sa tête à cette personne. Bon, en tout cas, il y aura un rapprochement, d'accord ? Cette personne souhaitera un rapprochement avec toi.
On parle du passé, c'est peut-être quelqu'un qui, par le passé, avait déjà tenté quelque chose avec toi. C'est peut-être quelqu'un que tu connais déjà depuis longtemps. Mais cette personne est plutôt timide. Alors, est-ce que, voilà, par timidité, par le passé, cette personne avait peut-être tenté un rapprochement, mais au final, elle s'est ravisée. C'est possible aussi, d'accord? En tout cas, voilà. Il se pourrait, pour certains et certaines d'entre vous, qu'il s'agisse d'une personne du passé. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur ce que lui, il a à nous dire. Bon, ok, ça commence fort. On parle d'inconstance. On va être mi-figue, mi-raisin sur ce mois de décembre, les vierges, par rapport au côté sentimental. Par rapport à quelqu'un, je te le disais, hein, quelqu'un du passé qui a tenté un rapprochement mais qui était trop timide peut-être pour t'annoncer, pour te déclarer sa flamme, puisqu'on te parle d'amitié. Donc on va être dans l'inconstance, on ne va pas trop savoir, bon, est-ce que je me dirige vers quelque chose d'amical, est-ce que je me dirige vers quelque chose de sentimental? Un jour oui, un jour non, ça va être un petit peu en dents de scie. Attention aux illusions aussi au niveau sentimental, hein, ne pas se faire d'illusions par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les vierges, ascendant vierge, signe lunaire ou Vénus en vierge? Ah, donc ça paraît bien aujourd'hui. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Ouais. Bon, on a en tout cas ici quelqu'un vers qui vous allez tous les deux être attirés comme des aimants. D'accord? Donc c'est vraiment quelqu'un avec qui tu vas avoir envie de passer du temps, c'est quelqu'un avec qui tu vas te sentir bien, quelqu'un que tu auras tout le temps envie de voir en fait, et vice versa. Hein. Les aimants, ça va dans les deux sens. Et on te dit, vierge, sur ce mois de décembre, qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir par rapport à cet homme, par rapport à cette femme. Ok? Voilà, ben écoute, je t'invite à liker, je t'invite à t'abonner, bien entendu, si ce n'est pas encore fait. Merci d'être là. Je te dis à bientôt et je te bisouille. Bienvenue à toi, signe de la Vierge, ascendant, signe lunaire, Vénus ou encore solaire en Vierge. Alors, toi qui es en couple, donc que tu vives ou pas avec cette personne, ça n'a aucune espèce d'importance. Je le dis parce que la question m'avait été posée lors d'une précédente guidance. On va aller un petit peu voir sur ce mois de décembre ce qui vient, ce qui va se passer un peu, quelles vont être les énergies en fait qui arrivent vers toi et vers cette personne qui partage ta vie. Ton amoureux, ton amoureuse, adapte en fonction de ton sexe, en fonction de ton orientation sexuelle. Garde surtout ton libre arbitre. Garde en tête que c'est un tirage général et que ça peut ne pas te parler et que je n'ai aucun problème avec ça. Allez, on est parti, Vierge, en couple, ce que va représenter cette personne pour toi, ce que cette personne pense de toi, ce qu'elle attend ou il attend de la relation, la direction que prend cette relation. Que faire pour justement que cette relation continue à bien fonctionner ou s'il y a un peu de haut et de bas, pour qu'elle puisse fonctionner tout simplement. Et la carte conseil. Alors, ce que représente cette personne pour toi, on a le repos. C'est quelqu'un qui t'apaise, c'est quelqu'un qui sur ce mois de décembre va t'apaiser, va te permettre tout simplement de mettre le cerveau en pause. Ok ? Alors, ce que cette personne pense de toi, on a le voyage. Alors, ce que cette personne pense de toi, c'est tout simplement que tu l'as fait voyager. On peut avoir plusieurs façons de voyager. On peut voyager dans l'imaginaire, on peut voyager au sens propre du terme, mais on peut aussi, quand on est avec quelqu'un, cette notion de voyage, c'est une notion quelque part de projection. On a envie de se projeter, on a envie de bouger. Il est possible aussi que cette personne pense de toi que tu es quelqu'un qui a la bougeotte tout le temps. Quelqu'un qui est toujours en train de bouger, qui a envie de voyager, qui a besoin de découvrir en fait à chaque fois, tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois, de nouvelles choses. Ce que cette personne attend de la relation sur ce mois de décembre, c'est du soutien. D'accord? Donc peut-être qu'il y a peut-être dans sa vie quelques petites choses qui vont l'ennuyer un peu ou qui vont peut-être pas aller tout droit et cette personne va attendre de toi que tu la soutiennes. La direction que prend cette relation, attention parce qu'on a la carte de la froideur. Donc on risquerait sur ce mois de décembre, à un moment donné, être un peu en froid avec l'autre, ne plus être d'accord évidemment puisque cette personne, ce qu'elle attend de toi, c'est du soutien.
Et à un moment donné, ça fatigue de toujours être la personne qui tire l'autre, d'accord, qui lève l'autre, qui pousse l'autre à avancer. Ça peut être fatigant pour toi et peut-être que à un moment donné sur ce mois de décembre, eh bien voilà, il y aura un petit peu de froideur entre vous. Ça va peut-être un petit peu être chaotique, mais on va aller voir plus loin après, promis. Qu'est-ce que tu peux faire pour cette relation? Eh bien, on a la carte de la fidélité avec ces deux jolis signes, tu vois. Ils ont le coup l'un vers l'autre et qui forment un cœur en fait. Donc c'est vraiment, malgré cette froideur, malgré peut-être des petits pics, des petites choses qui ne vont pas au sein du couple, on te demande en tout cas de rester fidèle à cette personne et c'est pas la fidélité uniquement dans le but de dire oui non, ne va pas voir ailleurs. Hein. C'est vraiment la fidélité dans le sens où, eh bien voilà, cette personne elle attend du soutien, elle attend que je la soutienne parce qu'elle traverse des épreuves difficiles. Eh bien, je vais lui être fidèle et je vais la soutenir. Et je vais vraiment, vraiment l'aider. Même si à un moment donné, on va s'éloigner un peu, c'est pas grave. Je serai quand même là. Je ne la lâche pas. Je ne lâche pas sa main. OK? Le conseil, c'est l'autorité. Alors, peut-être qu'il va falloir vous faire aider par tout simplement par pourquoi pas un conseiller conjugal ou quelque chose comme ça, en tout cas quelqu'un qui a autorité, quelqu'un qui va pouvoir tout simplement permettre que cette froideur ne prenne pas des proportions trop hautes et qu'on en arrive à une rupture. Ok, on va aller un petit peu voir dans la tête de ton autre. Si maintenant on avait une petite machine pour aller sonder ses pensées, qu'est-ce qu'il aurait envie de dire cet autre? Allez, c'est parti. L'autre, pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire ou Vénus en vierge, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Pas grand-chose apparemment. Bon, voilà, ok. Bon, c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement. D'accord? Tu me diras, ouais, mais Val, si on est déjà en couple, enfin voilà. Mais peut-être que voilà, vous êtes peut-être déjà en couple, peut-être que vous ne viviez pas ensemble. Et peut-être que voilà, cette personne, elle a peur de l'engagement parce qu'elle risquerait de se sentir en prison, de devoir se justifier. Bon, c'est quelqu'un qui t'aime d'amour malgré tout. Hein, donc, c'est pas parce que cette personne va avoir peur de l'engagement sur ce mois de décembre que elle ne t'aimera pas d'un amour sincère. On a aussi le thème d'amitié. Alors, et on a le présent. C'est quelqu'un qui a envie d'aimer, qui a envie de vivre le moment présent. C'est pas quelqu'un, je pense, qui va avoir envie sur ce mois de décembre de se projeter. C'est quelqu'un qui va vouloir vivre au jour le jour. C'est quelqu'un qui t'aime d'amour, mais qui t'aime d'amitié aussi. C'est logique. Ça va de pair, moi je dis. Dans un couple, eh bien, on a toujours tendance, en tout cas, c'est humain, et je pense que c'est pour la plupart des gens, dans un couple, on a besoin que l'autre soit non seulement son chéri, sa chérie, mais qu'il soit aussi son ami, son amant, voilà, et un pilier, quelqu'un sur qui on peut se reposer, quelqu'un à qui on va pouvoir parler comme un ami à une amie, ok? Donc il faut vraiment pas voir ça en négatif, hein. Allez, on continue avec l'oracle coup de cœur, on va voir ce que lui il a à nous dire. Pour toi, Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire ou Vénus en Vierge, par rapport à ta situation sentimentale sur ce mois de décembre. Ok. Allez, on va les laisser venir et puis je vais t'interpréter tout ça. D'accord. Ok. Bon. On a cette carte des parents. Alors, cette carte des parents, elle peut représenter la famille aussi. Ok ? Et on voit que, au niveau familial, au niveau des parents, que ça peut être de ton côté ou du côté de ton autre, hein, il y aura un chemin différent à prendre. Il va falloir faire des choix sur ce mois de décembre par rapport justement au lien qu'on entretient avec l'entourage familial. Que ce soit ton entourage familial ou l'entourage familial de ton autre, bien entendu, adapte vraiment à ce que tu vis. Parce qu'on va se rendre compte sur ce mois de décembre que certaines personnes dans l'entourage familial portent des masques. Okay ? Et ça, c'est pas cool. Parce que si ces personnes portent des masques, ça veut dire que quelque part, on va pas pouvoir compter sur eux. Si jamais, comme on avait cette froideur
avec ce premier tirage, on va pas pouvoir dire, ben voilà, ça va pas, je suis pas bien, je vais aller me confier un peu à papa, à maman, un cousin, une cousine, un oncle, un frère, une soeur, peu importe. Euh, et comme on dit toujours, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Mais si en plus les personnes qui sont autour de vous, qui entourent votre couple, le cocon, le noyau familial tout autour, eh bien, il y a des gens qui portent des masques et qui ne sont pas honnêtes, ça ne va pas arranger le schmilblick, on est d'accord. Hein. Donc, il va falloir à un moment donné, chacun prendre son chemin. Ça peut aussi vouloir dire qu'on est un peu trop soudé, trop famille pour l'autre, que ce soit ton autre ou que ce soit toi. Et donc, à un moment donné, ben, il faut couper le cordon, les gars, hein, c'est pas possible. Bon, attention malgré tout à ces masques, hein, des personnes au sein de la famille qui sont pas tout à fait honnêtes. Ceci dit, pas d'inquiétude puisque on a ce joli papillon qui amène tout simplement une transformation qui sera positive au sein de ton couple. Et on a cette jolie cigogne qui pourrait éventuellement, bien entendu, si tu es en âge d'avoir des enfants et si tu le souhaites, annoncer la venue d'un bébé ou tout simplement annoncer, eh bien voilà, on prend un nouveau départ tous les deux, on s'éloigne de ça, de ce cercle familial, là, de ces gens qui portent des masques et on prend un nouveau départ, mais à deux. Voilà Vierge, eh bien écoute, je t'invite à liker, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Merci d'avance, merci d'être là, à bientôt, je te bisouille. Signe de la Vierge, ascendant lunaire, Vénus, etc., etc. Bienvenue à toi sur ma chaîne Pierre de Lune. On va parler bien maintenant des triangulaires. On va aller un petit peu voir sur ce mois de décembre, bien ce qui vient, ça bouge tout le temps, je suis désolée, il faut que je recadre un peu, voilà, comme ça. On va aller un petit peu voir sur ce mois de décembre, bien ce qui va se passer pour toi, pour cette relation que tu vis. On va voir ce que tu vas espérer, sur ce mois de décembre de cette relation, ce que cette personne ressent pour toi, comment elle voit votre relation, ses sentiments pour son mari ou sa femme, en tout cas pour la personne qui partage sa vie officiellement, comment se porte son couple, ses intentions pour vous deux, ses intentions par rapport à son couple, la direction que prend votre relation, que va prendre votre relation sur ce mois de décembre, et on va aller chercher la petite carte conseil. Ok, on est parti. Ce que tu espères de cette relation, on a la tentation. Alors, ce que tu espères, c'est tout simplement que cette personne se laisse tenter par toi, quelque part, te choisisse. C'est un peu le but de la manœuvre, hein, quand on est en triangulaire, à part, oui, certaines personnes qui préfèrent des relations comme ça parce que, on a les avantages sans les inconvénients. Si maintenant tu te retrouves dans cette guidance et que tu es tenté par le fait que cette personne vienne vivre avec toi officiellement ou soit avec toi officiellement, voilà, cette guidance est pour toi. Rappelle-toi que c'est un tirage général, que ça peut ne pas te parler et je n'ai aucun problème avec ça. Adapte bien entendu à ton sexe et à ton orientation sexuelle, c'est important. Ce que cette personne ressent pour toi, on a le repos. Auprès de toi, cette personne, elle trouve un sentiment de plénitude, elle trouve du repos. Elle arrive, elle se pose et ça lui permet quelque part de recharger ses batteries. Comment elle voit votre relation, cette personne? On a le voyage. C'est quelqu'un qui aura peut-être envie sur ce mois de décembre de faire ses valises, de te dire de faire tes valises et de partir faire un petit voyage quelque part. Un week-end, une journée, peu importe. Ces sentiments, maintenant, par rapport à la personne officielle qui partage sa vie, on a la force. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui, par rapport à cet autre, par rapport à cette personne officielle, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le négatif, qui ne ressent pas de choses négatives par rapport à cette personne, puisque les sentiments qu'elle a envers cette personne sont quand même forts. Après, est-ce que ce sont toujours des sentiments amoureux ou est-ce que ce sont plus des sentiments amicaux? Ça, une fois que la porte est fermée, on ne le sait pas. Et la carte ne le dit pas. Mais en tout cas, il y a de la force dans ce couple. Comment se porte son couple? Oui, fatalement, hein, triangulaire. Je pense que c'est quelqu'un qui a toujours eu besoin d'avoir une tierce personne en plus. Quelqu'un en plus de la personne officielle. Voilà.
C'est quelqu'un qui a besoin de ça, c'est quelqu'un qui peut-être n'envisage pas de faire sa vie avec la même personne et de se lever tous les matins, de se coucher tous les soirs, de parler uniquement avec une seule personne. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin justement eh bien, de cette triangulaire. Ses intentions pour vous deux maintenant, bon, on a la carte de la volonté. C'est quelqu'un qui a quand même la volonté que cette histoire dure, que cette triangulaire perdure. Alors qu'on voit bien que toi, dès le départ, la tentation, ben, c'est justement que cette personne se laisse tenter par toi, que cette personne se laisse tenter par le fait que ben voilà, on ne sera plus dans une triangulaire, mais dans un couple normal. Ok? Donc là, vous êtes vraiment tous les deux, j'ai envie de dire, à l'opposé. Hein. Ok. Ses intentions par rapport à son couple, on a la carte de l'homme, les énergies masculines. C'est quelqu'un qui, par rapport à son couple, dirige. C'est quelqu'un qui dicte, eh bien, tout simplement, la direction que prend la relation, ce qu'on fait, quand on le fait, pourquoi, avec qui, comment, etc., etc. Ok ? On a ensuite le soutien. Le soutien est important. Le soutien est important, pourquoi? Parce que ses intentions par rapport à son couple et la direction que prend votre relation, ces deux cartes sont liées en fait. D'accord? Ses intentions par rapport à son couple, c'est tout simplement, comme je te le disais, de diriger. Parce que c'est une énergie, là on est sur une énergie masculine. Il faut savoir que même si on est une femme, on peut avoir des énergies masculines et vice-versa, d'accord? Les énergies, elles sont interchangeables. C'est différent. Si maintenant ça avait été un homme, je t'aurais dit, ben voilà, on parle d'un homme. Mais là, on parle d'une énergie. C'est totalement différent. Et la direction que prend votre relation, avec cette carte du soutien, tu vas avoir besoin d'être soutenu, ok? Adapte en fonction de ton sexe. Tu vas avoir besoin de soutien parce que j'ai pas l'impression que cette relation, cette triangulaire, elle est hyper facile à vivre. Je pense que tu as affaire à quelqu'un qui est très autoritaire et qui, comme je te le disais, quelque part n'a pas envie que cette triangulaire s'arrête, puisque pour lui ou pour elle, c'est son mode de fonctionnement. Et il n'a pas envie d'en changer, ou elle n'aura pas envie d'en changer, en tout cas, pas sur ce mois de décembre. Le conseil, la froideur. Voilà, je te le disais. C'est tout simplement, ce qu'on te conseille, eh bien, c'est de prendre les choses moins à cœur. C'est d'être un peu plus en retrait par rapport à cette triangulaire. Peut-être d'arrêter d'être pendu à ton téléphone en attendant le SMS, ne pas oser bouger de chez toi parce que tu vas attendre peut-être qu'il ou elle va avoir 5 minutes, 10 minutes, un petit créneau et qu'on va pouvoir se voir. Ben, le conseil, c'est soit plus froid, soit plus froide par rapport à cette personne. Ok? Après, ça reste un conseil. Hein. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Allez, on va quand même aller scruter un petit peu dans la tête de cette personne, qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle nous dirait, qu'est-ce qu'elle aurait envie de te dire. Hein, si on pouvait avoir une petite machine pour scruter ses pensées, qu'est-ce qu'on y verrait dans ses pensées? On a une petite dernière, les guides pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire ou Vénus en vierge. Hop, 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 c'est de trop. Ok. Bon, cette personne, on te dit qu'elle t'aime d'amour. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. On peut très bien être dans une triangulaire et aimer deux personnes. Bon, perso, j'ai un peu de mal avec ça, mais voilà, il y a des gens qui arrivent très bien, qui arrivent à aimer deux personnes parce que tout simplement, eh bien, ces deux personnes sont tellement différentes qu'elles nous apportent l'une et l'autre, chacun, des petites choses. Ok ? C'est quelqu'un qui pense beaucoup à toi, qui va beaucoup penser à toi sur ce mois de décembre. Et il y aura une invitation inattendue. Mais alors cette invitation inattendue, on va la recouvrir quand même. Invitation inattendue. Pourquoi les guides, s'il vous plaît, pour les vierges? Ascendant vierge, signe lunaire ou Vénus en vierge. Est-ce qu'on peut avoir un... Ouais. C'est quelqu'un qui va jouer sur ce mois de décembre. Fouille-moi, je te suis, suis-moi, je te fouille. C'est un jeu très, très, très dangereux. Parce que c'est un jeu qui amène à de la dépendance affective. Donc attention,
Vierge, en relation de triangulaire par rapport à cette personne, et c'est pour ça qu'on te conseillait la froideur en fait, pour justement ne pas tomber là-dedans. Ok? Voilà, allez, on va aller chercher maintenant avec l'oracle coup de cœur. Encore quelques petits messages pour toi. Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire ou Vénus en Vierge. Je l'enlève parce qu'elle est déjà tombée par l'autre signe et j'ai peur que... Hop. Voilà. Comme il y en a pas mal, voilà, elle glisse extrêmement fort. Là, ils sont fâchés. Oh, t'as pas vu notre carte? Bah tiens, on en voit plein. Allez, cool. Allez, les vierges, on a le retour et on a les parents. Alors, on peut tout simplement parler ici, eh bien, qu'à un moment donné, on va retourner vers... ouais, et on dit non. On te dit non. Ok. Le conseil, c'est non et on a la cigogne. D'accord. Et quoi d'autre? C'est trop les deux. Juste une. Ouais, ok. Et on a le visuel. Ok. On va tout simplement, eh bien ici, les petits conseils avec l'oracle coup de cœur. On te parle du retour ou d'un retournement de situation. D'accord? Ou tout simplement toi qui à un moment donné va faire marche arrière. Et moi j'ai plus l'impression que c'est ça, que dans cette relation triangulaire, on va faire marche arrière. Et tu me diras qu'est-ce que la carte des parents fout là-dedans? Eh bien c'est tout simplement on va faire marche arrière et on va se retourner, on va aller chercher, puisqu'on avait cette carte du soutien, on va aller chercher le soutien auprès de sa famille. On te dit non, pourquoi? On te dit non, il n'y aura pas de nouveau départ avec cette personne dans cette relation triangulaire, d'accord? Voilà. Et tu vas voir clair. À un moment donné, sur ce mois de décembre, eh bien, tu vas te rendre compte que, oui, clairement, c'est mieux de faire marche arrière par rapport à cette relation. Pourquoi pas de retourner chez tes parents, on n'en sait rien. Mais voilà, d'aller chercher du soutien auprès de ta famille parce qu'il n'y aura pas de nouveau départ avec cette personne. Je te le disais déjà en début de guidance, cette personne, cette relation triangulaire, elle lui convient parfaitement. Si toi, à un moment donné, ça ne te convient plus, ne te fais aucune illusion. Cette personne ne quittera pas la personne officielle. Mais tu t'en rendras compte. Tu verras clair, d'accord ? Voilà, Vierge en relation triangulaire, eh ben, écoute, je t'invite à liker, je t'invite à t'abonner, bien entendu, si ce n'est pas encore fait. Je te dis à bientôt et je te bisouille.